Alors, est-ce que mes guides me parlent régulièrement? Est-ce qu'ils me préviennent de certaines situations, de ne pas y aller ou certaines personnes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je les entends de diverses façons. C'est pas forcément toujours en clairaudience. Ils utilisent tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer, ça c'est sûr. Si c'est pas en clairaudience, ça va être avec des signes ou avec des ressentis ou autrement. Alors, oui, bien sûr, je les écoute, je les entends. Mais parfois, je ne les écoute pas. Parce que même si on me dit, même si je ressens que je ne dois aller pas vers telle personne ou telle situation, je, je vais y aller quand même. Pourquoi? Parce que je suis humaine. Et donc, voilà, comme on dit, le cordonnier est toujours un petit peu mal chaussé. Hein. Écoutez ce que je dis, mais faites surtout pas ce que je fais. Voilà, c'est comme ça. Donc des fois, comme tout le monde, je vais écouter, bien sûr, je vais écouter ce qu'on me dit et ce que je ressens. Et puis des fois, je vais quand même y aller, je vais tomber dans le trou, mais c'est pas grave, au moins j'aurais appris la leçon. Alors je dis souvent que je me considère comme une médium rationnelle, oui, tout à fait. Alors je parle de moi, je parle pas de personne, quand je parle, c'est vraiment toujours de moi. Bien sûr, je suis médium, je suis connectée, je fais des conférences, j'ai des contacts défunts, voilà, sur là où ils estiment que je dois être connectée, je suis connectée. Et quand je dis que je suis une médium rationnelle, c'est parce qu'en fait, tout simplement, je ne vois pas des signes partout. Et je ne vais pas toujours expliquer sur le dos de la médiumnité ou de l'au-delà. C'est-à-dire que s'il y a une lumière qui va clignoter, avant d'aller dire que c'est une visite d'un défunt, je vais d'abord aller rationaliser, chercher s'il y a quelque chose de matériel et plutôt de rationnel. Ensuite, je fais ma petite enquête, on va dire. Et ensuite, s'il n'y a rien de tout ça, oui, effectivement, bon, là, on peut parler de signe. Parce qu'un signe est toujours accompagné d'une émotion. Alors, c'est sûr que si je marche dans la rue et que je vois des plumes, je ne vais pas dire à chaque fois « Oh, c'est un défunt, c'est un guide ». Non, bien sûr que non. C'est vraiment, d'abord, je vais rationaliser les choses. Je vais vraiment prendre et laisser de tout ce que je peux entendre aussi autour de moi. Je prends et je laisse. Je prends toujours ce qui résonne parce que de toute façon, comme je dis aux gens et je dis à tout le monde, quand il y a un signe ou quand il y a quelque chose qui vient de l'autre côté, c'est accompagné d'une forte émotion. Voilà. Et si elle n'est pas là, cette forte émotion par rapport à quelque chose, à un signe que je peux voir ou une parole que je peux entendre de quelqu'un, si ça ne résonne pas, si je n'ai pas cette émotion-là, non, je suis comme ça. Alors, qu'est-ce que je pense du Ouija et de l'écriture automatique? Donc, pour moi, ce sont des supports. Le souci avec ces deux supports-là, c'est pas qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est dangereux, c'est surtout comment on s'en sert. Là est la différence. Parce que c'est le problème avec le Ouija et avec l'écriture automatique, ce sont des choses qui ont été généralisées comme des jeux, donc automatiquement, beaucoup d'adolescents, on en a tous fait quand on était jeune, hein, bien sûr, il faut être honnête. Les personnes s'en servent comme un outil pour rigoler, pour s'amuser, tiens, pour voir si ça existe. Donc ça crée quoi? Des vibrations basses, des vibrations de moquerie, des vibrations basses. Et qu'est-ce qui attire les vibrations basses? C'est le bas astral. Parce que imaginez une chose, quand vous achetez une voiture, si vous vous servez bien de votre voiture, vous êtes dans la sécurité avec votre voiture, vous vous déplacez, vous respectez toutes les limitations de vitesse, le code de la route, elle n'est pas dangereuse votre voiture. En revanche, si vous prenez cette même voiture et que là, vous faites n'importe quoi avec, hein, vous faites du 150 km dans une route qui est à 50, vous brûlez les feux rouges, vous prenez des risques. Là, qu'est-ce qui se passe? La voiture devient dangereuse, mais ce n'est pas la voiture qui devient dangereuse, c'est vous. Comment vous vous servez de cette voiture? Et bien, c'est pareil avec les supports de l'écriture automatique et du Ouija. Ce n'est pas ces accessoires-là qui sont dangereux en eux-mêmes, c'est la personne qui est derrière et qui s'en sert. Quand on maîtrise en sécurité et avec amour, parce que tout se fait avec les intentions d'amour, ce n'est pas dangereux. Mais simplement, c'est comment on s'en sert. Si j'ai écrit mon livre en canalisation, c'est-à-dire, donc canalisation, alors oui et non. En canalisation, bien sûr, j'ai reçu des informations, puisque mon livre, c'est de l'incarnation à la réincarnation de l'âme, selon ma vision. Ce qui veut dire ma vision, c'est quoi?
ce sont mes perceptions, c'est mes ressentis, c'est ce que je ressens, et puis les informations que j'ai pu recevoir au cours de ma vie, des guides spirituels, de ce qui se passe de l'autre côté. Donc oui, il y a de la canalisation, bien sûr, mais il y a aussi de moi. Puisque je parle de moi, je mets aussi mon expérience en tant qu'âme, parce que mon livre, c'est vraiment le cheminement de l'âme avant, pendant et après son incarnation. Donc j'explique toute la partie technique quelque part de ce qui se passe pour l'âme, mais je parle aussi de moi. Donc oui, il y a beaucoup de canalisation, parce que la canalisation qui a été des fois sur le moment en écrivant, et d'autres fois ce que j'ai reçu au préalable. Et puis il y a de moi aussi. Voilà, donc il y a un peu des deux, de la canalisation et de moi. Alors c'est vrai qu'on entend souvent, ce soit sur les réseaux, chez d'autres personnes, qu'il faut attendre un délai de, certains vont dire 40 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc non, non et non, c'est faux. Encore une fois, c'est du cas par cas. Toute âme, toute énergie, toute chose, on est tous, c'est du cas par cas. Dans la vie, c'est toujours pareil, c'est toujours du cas par cas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des âmes qui, au bout de quelques heures qu'elles sont parties de l'autre côté, elles sont déjà en communication, elles peuvent déjà communiquer. Et d'autres, il va falloir attendre plus de temps, plus des mois peut-être, pour pouvoir communiquer. Mais pourquoi? Mais parce que ça dépend tout simplement de l'état de leur énergie vibratoire. Si elles sont parties de l'autre côté, si elles ont besoin d'être régénérées pendant un temps, qu'elles comprennent là où elles sont, qu'il y a un temps de repos, oui, il va falloir un petit peu plus de temps. Mais il y a des personnes, et ça n'a rien à voir avec les causes de décès, puisque j'ai déjà eu même des personnes qui se sont suicidées, je les ai eues 2-3 jours après. Donc ça n'a rien à voir avec le temps, l'espace-temps, on ne peut pas le juger. Il n'y a pas de temps, nous on estime un temps, non, il n'y en a pas, on ne sait pas comment ça se passe, et aucune personne sur Terre, aucun scientifique n'est capable de juger le temps, jauger le temps qu'il y a dans l'au-delà en fait. Donc c'est du cas par cas, ça dépend de l'énergie de l'âme au moment du décès, au moment où elle s'en va. Donc soit on peut l'avoir tout de suite, soit il faut attendre un petit peu de temps, mais c'est pas général. Voilà, je le redis, je répète, je sais que je radote. Chaque fois que je répète plusieurs mots la même chose, mais c'est vraiment parce que j'insiste, c'est du cas par cas. Mais vraiment, par expérience, c'est du cas par cas. Oui, chaque médium est différent. Encore une fois, c'est pareil, je reviens sur le mot cas par cas parce que souvent, je vois passer sur les réseaux, je dis rien, je ne dis rien, bien sûr, je garde pour moi, mais j'entends souvent un médium, c'est sans support. Un médium ne fait pas ci, un médium ne fait pas ça. Un vrai médium, c'est comme ci, un vrai médium canalise comme ça. Non, 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 et non, et non. Chaque médium est différent. La personne qui dit ça, c'est parce que elle a telle manière de fonctionner, elle a telle capacité, elle fonctionne comme ça, donc elle pense que tous les autres, c'est pareil. Eh ben non, on n'est pas pareil, personne n'est pareil, toute personne est différente et chaque médium est différent de la manière dont il va canaliser. Il y a des médiums qui auront besoin de support, ça va leur déclencher la médiumnité, d'autres qui n'en ont pas besoin, d'autres qui vont canaliser plus que d'autres, donc ils vont avoir certains canaux plus ouverts, c'est pour ça qu'il y aura plus de certaines canalisations, d'autres un peu moins, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. Chaque médium a une manière de canaliser, chaque médium rentre en contact avec l'au-delà de plusieurs façons. Il n'y a pas de méthode vraie ou pas vraie, parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est du cas par cas, c'est par rapport à la vibration de chacun, par rapport à la possibilité de qu'est-ce qu'on peut gérer, qu'est-ce qu'on peut recevoir, comment on peut le recevoir, de quelle façon, et de l'autre côté, ils s'adaptent. Donc ils vont nous envoyer des informations à travers ce qu'on est capable de comprendre. Parce que si on vous envoie des informations par un côté clairaudient ou clair-ressenti, puis qu'on ne le comprend pas, bon, il ne comprend pas, on va passer par un autre canal. Tiens, celui-là, il comprend mieux, si on le balance avec les cartes, ça va sortir. Ou alors là, il a besoin d'un support, il va plus comprendre avec ça. Voilà, c'est ça en fait, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de vrai, de faux, c'est pas ça, c'est la manière, chaque personne est différente et chaque personne a une façon de communiquer différemment. Voilà. Et ça ne veut pas dire que moi j'ai une certaine façon de communiquer, que tout le monde doit être pareil. Ben non en fait, non. Chaque personne est différente, chaque personne communique de façon différemment. Ben
oui, un petit peu de promotion quand même avec ma petite vidéo pour mon livre quand même. Allez, donc mon livre de l'incarnation à la réincarnation de l'âme selon ma vision, vous pouvez le trouver sur amazon.fr. Voilà, vous tapez dans amazon.fr de l'incarnation à la réincarnation de l'âme selon ma vision. Vous l'avez en livre broché ou vous l'avez aussi en format Kindle. Voilà, je vous invite donc à acheter mon livre et puis voilà, de vous laisser tenter de vivre ce moment que j'ai pu partager avec vous en parlant du cheminement de l'âme, de ma vision, de ce qui se passe, et je parle aussi de moi. Donc ça me ferait vraiment très très plaisir que vous puissiez lire mon livre et puis pourquoi pas un jour faire un live ou échanger autour de mon livre. Allez, merci beaucoup, à très vite.